Mec, là, la vidéo, ça spoil One Piece. Donc, t'es pas à jour dans les scans. Tu regardes pas, tu swipes, mec. Mais on a l'impression que à l'époque, regardez sur la fresque, Nidog, même direction que Im. Tu sais, il regarde vers là-bas. Du coup, on se dit, elle est dans son équipe. Genre, Nidog, je pense qu'à l'époque, Nidog était avec Im Sama. Par contre, les gars, je vous jure, Ratatosk, il a intérêt qu'il ait une utilité à un moment. Parce que, ok, Ragnir, il peut taper, mais il y a une utilité. J'espère qu'il y a une utilité qui peut se transformer en putain d'écureuil. Il est vendu comme le gardien mythique et tout. C'est juste un marteau écureuil. Moi, je pense que les gars, Ratatosk, il bat Rayleigh. Du démon ou un véritable écureuil du folklore scandinave. Mais moi, je pense que Ratatosk, dans One Piece, c'était un écureuil qui est devenu un fruit du démon quand il est mort. Et ça rejoint le truc de se dire que Nika a vraiment existé, et quand il est mort, sa volonté a fait qu'il se transformait en fruit du démon. Je pense qu'en fait, tous les Zoan, c'est des créatures qui ont existé, et qui à un moment se sont transformées en fruits du démon. Et c'est ce que disait Vegapunk, c'est que les fruits du démon, c'est le fruit des rêves les plus profonds de la personne. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais bizarrement, tous les gens qui ont un fruit du démon, c'est comme par hasard quelque chose qui correspond à eux-mêmes. Mais par exemple, Rosinante Corazon, il avait le fruit du silence, et comme par hasard, c'est un espion. Tu vois, ça correspond ultra bien à ce qu'il veut faire. Comme par hasard, il fait ses petits trucs dans le dos pour faire tomber les Doflamingo, etc. Mais par exemple, le fruit de l'humain de Chopper, comme par hasard, c'est Chopper qui le mange. Lui, qui ne se sentait pas apprécié par sa meute, lui qui voulait être différent, etc., qui était déjà différent, mais qui était vu comme un monstre et qui voulait... Enfin bref, vous avez compris. En vrai, pas forcément, t'as Kizaru, il est méga lent, mais qui a le plus rapide du monde. Donc peut-être que Kizaru, une de ses ambitions les plus fortes, c'était d'être rapide, de plus être lent comme il était et tout à l'époque, et du coup, il a eu le fruit le plus rapide du monde. C'est possible. Ça me fait penser au fruit de... Je sais pas si vous avez vu le film Gold. Le fruit de Grand Tesoro, dans le film Gold, c'est le fruit de l'or. C'est le mec au monde qui voulait le plus de l'or. Et était en mode, non, je veux de l'or pour racheter ma femme qui a été enlevée par les dragons célestes, etc., etc. Captain John. Captain John, il était en mode, putain, je veux tous les trésors au monde. Comme par hasard, il a le fruit du magnétisme pour attirer tous les trésors à lui. Summers, il a le fruit des ronces. Et les ronces, c'est en dessous des roses. La rose, c'est l'amour. Et les ronces, c'est ce qui accompagne l'amour. C'est la douleur de l'amour, en gros. Mais par exemple, Ivankov et Mr. Two, Bonkley, je trouve que c'est des exemples totalement obvious. Genre, Mr. Two, il est en recherche d'identité, tu sais, genre, il représente les personnes un peu non-genrées, un peu non-binaires. Et du coup, il a ce fruit du démon qui fait qu'il peut se transformer en comme il veut. Et Ivankov, c'est la même chose.